fils et filles de la région du Nord, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais, de prime abord, en cette journée solennelle du 16 janvier 2025, en tant que gouverneur entrant de la région du Nord, demander à M. le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, de traduire à l'endroit de son Excellence, M. le Président du Faso, chef de l'État, et à l'ensemble du gouvernement, ma déférente gratitude pour la confiance placée en ma personne pour servir mon pays à ce haut niveau de responsabilité dans cette prestigieuse et historique région du Nord. Je voudrais vous rassurer que je mesure pleinement l'ampleur et l'importance de la charge qui m'a été confiée dans ce contexte des défis multiples tels que la reconquête de l'intégrité du territoire, le retour des services publics dans les localités reconquises, l'assistance humanitaire adéquate aux populations impactées par la crise sécuritaire, le renforcement de la cohésion sociale et enfin le suivi des projets et programmes de développement économique et social avec les sectoriels. Je m'emploierai à mériter cette confiance, à relever les défis et m'engage à accomplir avec loyauté et honnêteté cette mission avec l'accompagnement de toute la population, de mes collaborateurs, des forces combattantes et l'ensemble des forces vives de la région. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais de poursuivre mon propos en ne sacrifiant pas à un devoir moral essentiel de reconnaissance et de gratitude envers mes prédécesseurs. Qu'il me soit alors permis de saluer l'immense travail abattu par tous ceux qui m'ont précédé à ce poste et qui ont apporté avec dévouement des pierres au rayonnement de la région et à l'épanouissement de sa population. Je voudrais les rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour la consolidation des acquis engrangés au grand bonheur des fils et filles de cette région en particulier et pour le Burkina en général. Je voudrais de manière toute particulière rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur et aîné, M. Issouf Ouedraogo, pour tous les efforts consentis ainsi que pour les acquis engrangés durant son passage à la tête de la circonscription administrative. M. Ouedraogo, conscient de l'importance de l'expérience que vous avez accumulée à la tête de la région, je sollicite votre accompagnement et appui pour la poursuite de ma mission, notamment dans l'identification des actions prioritaires à mener et des chantiers à couvrir. Je suis d'ores et déjà convaincu que ce soutien ne me fera pas défaut tout au long de ma mission et je vous remercie d'avance pour votre disponibilité. Monsieur le ministre, honorables invités, les différents indicateurs qui ressortent des secteurs prioritaires montrent que d'énormes efforts et sacrifices sont consentis tant par l'État et par les populations pour répondre à la crise et pour satisfaire les besoins des populations. Aussi, pour atteindre les objectifs du millénaire et lutter contre la pauvreté en milieu rural, il s'avère nécessaire que ces efforts se poursuivent afin de parvenir à une véritable émancipation socio-économique et culturelle des populations. Il s'agira principalement de renforcer la résilience des populations, de soutenir les efforts de sécurisation des zones encore affectées, en coordination avec les responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, et favoriser le retour des services publics pour accompagner la réinstallation des populations dans les localités reconquises et de consolider la cohésion sociale propice à la participation citoyenne, en concertation avec l'ensemble des forces de la région. Monsieur le ministre, honorables et distingués invités, la tâche paraît alors immense, mais je n'ai aucun doute qu'avec l'abnégation, l'engagement et la détermination de tous, nous parviendrons à engranger des résultats probants en faveur du bien-être des populations. C'est pourquoi je voudrais compter tout d'abord sur l'appui et le soutien des autorités centrales pour entreprendre des actions audacieuses de développement dans tous les domaines d'activité afin de combattre le sous-développement dans la région. C'est aussi et surtout l'occasion pour moi de demander l'appui nécessaire à toutes les composantes de la population du Nord, forces vives,
forces de défense et de sécurité, celles de commandement administratif, responsables traditionnels, coutumiers et religieux, société civile, travailleurs de tous les secteurs, partenaires au développement et amis de la région, pour que main dans la main, nous puissions, dans un esprit de France collaboration, réussir ensemble la lutte pour le développement de la région. Je compte aussi m'appuyer sur l'ensemble des équipes de l'administration déconcentrée, civiles et militaires, et des collectivités territoriales pour relever les défis à la hauteur des attentes. J'engage alors l'ensemble de mes collaborateurs du gouvernorat, du conseil régional, les hauts commissaires, les présidents, présidents des délégations spéciales, les directeurs régionaux, généraux, provinciaux et chefs de projet et programme de développement à plus d'abnégation au travail pour un objectif unique et noble, celui du développement endogène de la région.